Bon, rien qu'au titre, vous le savez et je le sais, cette vidéo commence mal. À chaque fois que sur cette chaîne, il y a une vidéo qui a parlé des 3 lettres FPV, ça m'a coûté cher, il y a eu des problèmes. Hop! Putain de merde, il est pulvérisé. Mais c'est possible ça? Et aujourd'hui, je vais vous prouver le contraire, puisque je vais déballer mon nouveau drone, le DJI Avata, et le but c'est qu'en 4 heures, je le pilote en mode manuel. Pour tout ça, il y en a quasiment pour 2000 € TTC, donc ça commence à faire un beau prix. Donc est-ce que ça vaut le coup? C'est aussi ce qu'on va voir ensemble, et je vais vous dire clairement si c'est oui ou si c'est non. Et ma petite propale, c'est comme je sais qu'il va se passer des choses pas ouf pour moi et mon portefeuille dans cette vidéo, bah, je vais vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui pendant que je déballe ce drone. Comme ça, on fait ça de manière interactive. Alors le sponsor du jour, vous le connaissez peut-être à tout hasard, puisque ça fait littéralement 4 ans, presque 5 ans qu'on travaille ensemble sur cette chaîne. Et bah du coup, c'est cool d'avoir des marques qui me soutiennent au fur et à mesure des années. C'est tout simplement MusicBed. C'est tout simplement un site qui vous permet de faire du licensing de musique. C'est-à-dire que pour vos productions, vous allez pouvoir tout simplement choisir des musiques sur leur catalogue et les utiliser pour vos pubs, vos vidéos YouTube, vos vidéos pour les réseaux sociaux, vos vidéos d'anniversaire, tout ce que vous voulez. Attends, mais excuse-moi, mais oh, c'est tellement petit. Ah, je suis choqué parce que j'ai testé les versions 1, c'était énorme, c'était gros, c'était intransportable et là je suis dans le futur. J'y suis plus. J'y suis. Pour trouver vos musiques, vous avez évidemment un moteur de recherche qui est vraiment efficace pour le coup, avec la possibilité de croiser les mots-clés, des tempos, beats, styles, attributs, instruments. Il y a vraiment moyen d'être extrêmement précis. Et là où ça se différencie par rapport à d'autres services que je peux aussi présenter sur la chaîne, c'est tout simplement par, je trouve, la qualité des musiques. Certains artistes qui vont chercher, par exemple, ont été nominés au Grammy. C'est pas genre, c'est pas un mec dans son garage, quoi. C'est vraiment des artistes très connus. Ils ont même rajouté récemment, je l'ai mis sur quelques reels d'ailleurs, Mozart, Beethoven, Vivaldi. C'est vraiment une qualité supérieure avec évidemment les quelques inconvénients que ça amène, c'est-à-dire que il faut choisir le bon abonnement pour votre utilisation et que le coût n'est pas le même qu'ailleurs, mais pour moi la qualité vaut largement le détour. Mais bon, une fois que vous avez choisi l'abonnement qui vous correspond, vous pouvez télécharger en illimité les musiques. Bref, c'est le service que j'utilise pour tous mes films un peu plus quali, que ce soit la vidéo de la Namibie, que ce soit la bande démo que je vais refaire pour 2022, ça va être pris sur MusicBed. Merci à eux de soutenir des créateurs comme moi et de le faire depuis aussi longtemps et de manière aussi régulière. Et si ça vous intéresse, il y a un petit lien en description qui vous permet d'avoir un mois gratuit et en plus ça soutient la chaîne, donc n'hésitez pas à passer par ce lien. Alors, c'est pas grand chose, hein, voilà. Oh, c'est léger. Je crois qu'il fait 400 grammes, ça monte en 4K 50 quand même. Ça filme en D-Log en 8 bits, il n'y a pas de 10 bits, mais on est quand même sur un petit débit, je crois, de 150 mégabits seconde, ce qui est vraiment pas mal. Je trouvais que la caméra du DJI FPV était pas mal, là elle est encore mieux parce que le capteur est plus grand. Je crois que c'est du 1 sur 1,7 pouces. Oh, gros, la cam est tellement minuscule. Il est mignon, j'ai le terme qui me vient, c'est mignon. Et ce type de drone que vous avez devant les yeux, vous voyez qu'il y a des petits bumpers autour. Bah c'est tout simplement ce qu'on appelle communément un ciné-whoop, c'est-à-dire que c'est des drones plutôt faits pour prendre des coups quand même, donc aller moins vite que des drones un peu racer. Il est aussi fait pour se prendre des petits murs si tu peux passer entre des portes, et normalement du coup, quand je le lâche là, tu vois, je sens quand même du poids, j'ai pas envie de le... Il est censé pouvoir tomber un peu, tu vois. Et un feature que je veux trop tester, c'est qu'il a un mode tortue. Quand il est sur le dos et que t'es loin et que t'as pas envie d'aller le chercher, tu peux faire un truc où il te donne un petit coup d'hélice de deux côtés, il se flippe et tu peux redécoller. Alors avant aussi de se lancer bien sûr dans du pilotage de drone FPV en manuel, il faut faire du simulateur. J'en ai fait 1 heure en 1 an là, mais du coup j'avais déjà 30 heures de simu la dernière fois. 30 heures. On va retester ça quand même, surtout en refaire avec cette manette pour un peu la prendre en main plus, parce qu'il y a un simulateur officiel apparemment DJI, donc ça c'est cool. Et après on part sur le terrain pour une vraie mission. C'est pas une blague, une vraie mission, avec un vrai lieu à filmer. Et puis j'espère qu'il survivra la journée, écoutez. Alors, je vois rien à ce qui se passe, mais je suis en train de lancer le simulateur de DJI, donc qui est sur mon téléphone. Moi j'ai un Avata. Vol virtuel. On va tenter ça. Donc là, on est à 20 degrés. Donc là, ça va tout de suite tabasser. Oh, ok. Alors, jouer sans son, c'est extrêmement complexe, je vous avoue. J'ai pas trop de ressenti de la puissance du bestiau. Il avance pas beaucoup. Hein. Tu vois, là, je le lance et il retombe, mais tellement lentement. Voilà, c'est... Bah, heureusement que je fais du simu, hein, parce que sinon, ça n'a rien à voir avec mon simu à moi. J'ai 30 heures, ça sert à rien d'avoir 30 heures, hein, vu comment c'est différent. Allez, on tente le coup, je fais le parcours. Premier obstacle, c'est fini. Ok, allez. Hop. Ça va. Ouais, bah nickel. Hop là. Tu peux venir juger mon niveau? Donne-moi un défi. Passer dans le bâtiment, là. Les trous? Ouais. Ouais, tu sais, je suis un pilote professionnel. Donc... Oh la chatte. Oh là là. Allez, je passe sous les containers, là. Je peux peut-être même proposer dans le container. Ça raille le côté. Oh! Bon allez, il est temps d'aller dans la vraie vie. C'est parti, let's go. Je crois que la caméra est par là.
Mesdames et messieurs, nous voilà dans notre premier lot de shoot. Donc là, en vrai, il y a très peu d'obstacles, donc on va tenter un petit peu, on va essayer de prendre le truc en main. J'ai fait 20 minutes de simu avec la manette et je me lance en mode manuel. Je vais pas faire de normal au sport, je me lance en mode manuel. Moi, j'aime les défis. Oh mec, je stresse tellement. Donc je mets 10 degrés. Démarrage, c'est parti. Oh, ça va. En fait, c'est calme. Enfin non, c'est pas calme. Oh mec, ça n'a rien à voir avec le simu. Oh la vache. Oh. Mec, j'ai failli me taper le plafond. Hyper fluide au niveau des contrôles, c'est trop agréable. C'est un kiff de fou. Mais par contre, la vitesse que tu prends, elle est instantanée quoi. Genre là, je peux même pas taper un axel parce que sinon je me tape le mur et je finis comme la dernière fois quoi. Hop là, dans les mousses. Mais ça va être trop chiant d'aller là-dedans. Putain. Ah. Par contre, vraiment pire idée de commencer le premier vol en manuel dans... Parce que ça paraît... En fait, ça paraît ouvert. Parce que moi, si je me balade, c'est long, tu vois. C'est grand. Je sais pas combien je pense que je suis à 25-30. Mais à 25-30 dans un espace assez clos comme ça, je vais retenter, je vais baisser l'angle. Je vais mettre genre 5 ou 10 degrés, on va voir. Ok. Ok, donc là, ça avance beaucoup moins vite déjà. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Ah, c'est 1000 fois mieux. En fait, tout à l'heure, dans le simu, j'arrivais pas avec ces réglages. J'arrivais pas avec ces réglages là. Et là en fait c'est, je sais pas, dans la vraie vie ça va tellement plus vite, je sais pas comment expliquer. Bon mec là c'est maîtrise absolue là, je suis désolé mais... Oh là le pari il est réussi, là je fais des putains de courbes hein. Oh là là, par contre mon on point il est en cacahuète. Je vais tenter de me poser devant toi. Oh, le retour à la réalité, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que l'endroit est minuscule dans ma tête, mais là c'est grand. Franchement, j'ai fait 20 minutes d'entraînement max. Ok, j'avais fait du simu avant. Je me suis jamais entraîné avec un drone de ce type-là. J'en ai jamais vraiment fait en vrai dans un endroit clos. Tu penses que c'est une bonne idée de tenter de l'autre côté? Tout à l'heure, toi, t'es très chaud. Ouais, d'accord. Bon, bah allez, let's go. Hein. Enchanté, moi c'est Charles FPV, bonjour. Salut mec. Vous êtes le Par contre, prestataire. t'es pas droite du tout. Là, c'est là, à peu près. Ouais. Enchanté, donc je suis pilote professionnel. Voilà, donc vous m'avez demandé une prestation dans votre établissement. Vous savez, chez Charles FPV Entreprise, voilà, on réalise des prises de vue aériennes. Mec, je suis en stress, mais genre je me chie Attends, mais tu changes dessus. de où l'ISO là? Là, je suis un Depuis petit ton panneau casque tactile, vois-tu. C'est assez ok. moderne, hein, je suis un peu Tony Stark, tu vois. Oh là, attention! Non, ça c'est quelqu'un. Je veux juste un support. Ah voilà, c'est bon. Suivez le drone, hein, parce que je sais pas, je maîtrise plus rien à partir de maintenant. Ok, j'ai fait un petit test. Le 0 degré, c'est pas possible. Tout le monde a l'air rassuré autour de moi, j'imagine. Mec, personne t'a jugé. Le silence, est-ce que tout le monde a eu peur quand il a reculé? Non, je me suis juste dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Je me suis dit, mais sans manuel, mais il va détruire mon bar en fait. Ah, parce que là, t'es en full manuel. Je suis en... Mec, là, Ça s'est pas vu, hein. Je suis en PLS. Il y a tellement d'obstacles partout. Ok, c'est bon, j'ai pris la maîtrise, c'est bon. Oh, ça monte tellement vite. Oh là, pour l'instant ça va, pour l'instant t'es bien. Pour l'instant, il y a juste une guirlande, mais tout va bien. Faites gaffe à vous, hein, je maîtrise vraiment très peu. Attends, ne touche pas, je vais te montrer un truc. Regarde, t'es prêt? Attends, je suis prêt, mais... Ouais, j'ai eu très peur. Hop là. Alors la maîtrise? Tu veux que je te le remette ici pour que tu refasses un tour? Non, je vais repartir de là-bas, t'inquiète. Le but c'est... Fais quand même gaffe, hein. J'ai l'impression que ta confiance descend. Non, je... Pour rappel, je suis prestataire professionnel, hein, donc je fais de la prise de vue. Si t'as la carte de pro, t'as la carte de pro. Je fais de la prise de vue FPV depuis déjà 15 minutes, donc c'est quand même une entreprise qui est un peu... Ah mais aujourd'hui, être entrepreneur, ça va très vite, hein. En fait, il faut vraiment y aller hyper doucement. En fait, c'est hyper dur de garder le contrôle. Oh la vache! Oh, j'ai senti la rafale. Ah, et là j'ai failli me paniquer. Là, tu vois, je panique. Et là, je panique. Et là, je perds le contrôle. Je vais me reposer parce que je vais faire une catastrophe. Oh, l'atterrissage! Beaucoup mieux. T'es vraiment passé à, je pense, à ça ta tête. Hein. Et comme j'étais à côté, je me suis dit, bah si ça continue comme ça, bah moi je me le prends à la gueule en fait. En vrai, je refais juste un vol dans skatepark parce que là, c'est trop compliqué. Alors le problème c'est que les poutres, en fait elles arrivent très vite.
J'ai envie de passer dans le rail, j'ai tellement envie de passer dans le rail, je vais le faire. Non, je vais le taper, je vais me faire mal. Vas-y, passe dans le rail. Oui, monsieur. Hop là! Oh là 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 là! Et ça enchaîne avec le loop, hop là, et là, il prend le spine. Il va passer derrière. Oh là là! Oh là 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 là! Mais quel niveau! Et le bac à mousse. Et c'est une fin dans le bac à mousse. Vos ressentis, très gros kiff. Niveau qualité, j'ai pas pu faire des tests vraiment ouf parce que c'est en basse lumière. Mais niveau contrôle, c'est assez impressionnant. C'est quand même robuste parce que ça a bien tapé. Est-ce que ça vaut le prix? Franchement, si vous avez le temps et l'envie, bah faites-le vous-même, clairement, et apprenez vous-même et construisez un petit peu plus vous-même. Pour moi qui n'ai pas envie, c'est intéressant. Je pense que je vais vraiment essayer de pratiquer parce qu'il y a moyen de faire des dingueries avec ça. Et surtout, c'est quand même compact, tu peux le foutre dans un petit sac et tout, ça passe bien. Sur le coup, je suis pas sûr que j'aurais acheté ça moi-même si on me l'avait pas offert. Merci Jean d'ailleurs de me l'avoir offert pour mes 100K. Maintenant que je l'ai, clairement, je vais le poncer. Merci à MusicBed d'avoir soutenu cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain, 18h. Ciao tout le monde. Et c'est hyper agréable.